Le Sénat a voté pour une augmentation de la flat tax de 30% à 33% en 2025. À 174 voix pour et 167 contre, les sénateurs ont voté pour l'augmentation de 3 points du prélèvement forfaitaire unique, plus connu sous le nom de flat tax. Pour rappel, cette taxe qui a été créée en 2018 a pour but d'alléger et simplifier la fiscalité de l'épargne. C'est en fait un impôt à taux unique qui s'applique aux revenus du capital, comme les intérêts, les dividendes et les plus-values sur les placements financiers, comme les assurances vie, les livrets bancaires ou encore le PEL. Et ces revenus sont actuellement soumis au taux global de 30% qui se décompose de 12,8% d'impôts forfaitaires et de 17,2% de prélèvements sociaux. Et avec ce nouveau taux voté à 33%, l'amendement prévoit de porter de 12,8% à 15,8% la part des revenus du capital soumise à l'impôt sur le revenu. Donc ajouté aux 17,2% de prélèvements sociaux, on obtient bien une flat tax au taux global de 33%. Et les sénateurs s'attendent à ce que les recettes fiscales supplémentaires de cette évolution soit de l'ordre de 800 millions d'euros annuels. Mais le vote d'une hausse de la flat tax n'est pas encore définitif. La commission mixte paritaire, qui devrait se réunir le 12 décembre, aura le dernier mot sur l'application de cette mesure ou non. Cette hausse de la flat tax pourrait aussi disparaître à la faveur d'un recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le budget. Je vous tiendrai au courant du sort final de cette mesure, qui a de quoi inquiéter les contribuables français.